9h03. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Myriam Hulins. Bon anniversaire Myriam Hulins. C'est la patronne de la maison de prêt-à-porter qui porte son nom. Mais quel chemin pour en arriver là, hein. Oui, c'est vrai. Bonjour Myriam Hulins. Bonjour Caroline. Alors effectivement, on est en pleine Fashion Week. Ça va commencer à Paris la semaine prochaine. Et pour vous, la mode, ça a d'abord commencé par une petite vacherie lancée par votre mari dans un avion. Je peux pas dire que c'était une petite vacherie, mais bon, je suis arrivée dans l'avion habillée dans un training, je ne donnerai pas la marque. Et puis il m'a regardé, il m'a dit t'es franchement pas très sexy comme ça. Il a employé un mot un peu plus large. Ouais. Et puis je lui ai dit écoute, si tu me trouves pas sexy, il y a qu'une seule solution, je vais lancer ma marque. Je dis j'y pense déjà depuis plusieurs temps et je vais lancer ma marque. Et il me regarde et il me dit chiche. Je dis écoute, chiche. Chiche, et vous pouviez le faire parce que votre vie ressemble à un roman et que financièrement vous pouviez le faire. Vous étiez mère célibataire avec 2 enfants, vous avez rencontré un baron, un prince charmant. J'ai rencontré un prince charmant, effectivement. Il y a déjà 25 ans, je travaillais... en fait, j'avais commencé un business de gâteaux dans ma cuisine. Je faisais les gâteaux dans mon four. Et puis, j'allais les porter dans les restaurants en leur disant, voilà, vous dites que c'est vous qui les avez faits, que c'est une production maison. Et moi, je vous les livre tous les matins. Et donc, au bout de 6 semaines, j'étais débordée. J'ai cartonné. Et puis, de fil en aiguille, je suis restée 2 ans dans ma cuisine. Il y avait des gâteaux partout, sur les escaliers, tout. Puis un jour, mes enfants m'ont dit, écoute, maman, on t'adore, mais là, on est envahi de gâteaux. On ne peut plus voir les gâteaux. Donc, j'ai ouvert un atelier. Après ça, j'ai cherché un financier et je suis tombée sur Guy Hulins, à qui j'ai été présenter ma société. Et puis, 18 mois après, on est tous les deux tombés dans le bac de crème fraîche. Et voilà. On y est toujours aujourd'hui. Et donc, vous avez découvert ce que c'est que la vie de princesse. Ça vous suffisait pas d'être riche ? Non ? Mais quand je l'ai rencontré, je l'étais pas du tout. Donc voilà, j'ai découvert et je suis une femme très gâtée aujourd'hui, même avec les difficultés, parce qu'on dit riche, on n'a pas de problème, on a autant de problèmes quand on est riche que quand on est pauvre, mais c'est différent, les problèmes sont différents. Vous dites ça parce que, on va dire pourquoi vous dites ça, parce qu'un jour vous avez rencontré celui que vous appelez Nestor, c'était votre cancer, et ça, oui. Ça a changé votre vie, c'est pour ça que vous dites que ça suffit pas d'être riche. Non, parce que face à la maladie, on est tous sur le même niveau. Donc oui, c'est vrai, un jour j'ai rencontré Nestor, voilà, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein, qui était un cancer assez agressif, et quand le médecin vous l'annonce, vous dites à qui il parle celui-là, vous regardez à gauche, à droite, il n'y a personne, et puis sincèrement, il faut se rendre à l'évidence, c'est soi-même, donc il faut prendre la maladie entre ses mains et très vite, et prendre les bonnes décisions. Donc voilà, j'ai choisi le bon médecin, le bon hôpital, et je suis passée par radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. Et vous avez décidé à ce moment-là de monter une fondation. Vous vous êtes dit, moi j'ai les moyens au fond de faire face à la maladie, mais c'est pas le cas pour toutes les femmes, tous les hommes qui sont confrontés au cancer. Donc vous avez monté la fondation Mimi Hulins. J'ai monté la fondation Mimi parce que j'étais très choquée quand je sortais de ma chimiothérapie, j'étais entourée par ma famille, par mes amis, de voir les gens qui étaient tout seuls face à leur mur recevant leur chimiothérapie. Donc je me suis dit, le jour où je m'en sors, je vais aider ces gens-là. Quand je m'en suis sortie, voilà, j'ai monté une première fondation, un premier centre dans l'hôpital même, dans le centre d'oncologie, où les gens reçoivent une écoute d'un psychologue, des soins esthétiques, des massages. Donc on les couconne. Et ce sont aujourd'hui 6 centres, 15 000 patients atteints du cancer qui sont passés par la fondation Mimi Hulins. Comment vous financez ? Alors oui, ça c'est toujours le gros problème, c'est de trouver les fonds, mais on y arrive, on organise des soirées. Maintenant on a changé le cap parce que les gens en ont un peu marre des soirées, des ventes aux enchères et tout. Donc comme on travaille dans l'art, on a l'occasion d'être en contact avec les artistes, et on a organisé il y a 2 ans une vente aux enchères à Londres qui nous a permis de... Et puis il y a une partie de votre chiffre d'affaires, de votre... Alors la Maison Hulins reverse chaque année un pourcentage de son chiffre d'affaires, je dis bien, pas du pourcentage parce que c'est très différent. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce monde-là de la mode ? Est-ce que parfois vous oubliez d'où vous venez ? J'oublie jamais d'où je viens. J'ai eu une éducation très rigoureuse puisque j'avais un père qui était officier supérieur à l'armée. Donc on a reçu une éducation très stricte. Et je pense que quoi qu'il arrive dans la vie, on ne doit jamais oublier d'où on vient. Vous avez pensé à écrire votre vie, à la raconter parce qu'elle ressemble à un roman, votre vie ? J'ai écrit effectivement un roman et puis il sortira peut-être un jour, on verra. Chaque chose en son temps. J'ai dit que vous avez appris le ukulélé, vous faites du vélo. Bill Gates adore le ukulélé, passionné. Ouais. Vous crapahutez sur la montagne à peau de phoque, vous faites de la plongée sous-marine dans toutes les mers du monde, vous vivez 300 jours, en tout cas vous faites 300 valises par an. Le matin quand vous vous levez, vous dites quoi ? Je dis merci la vie parce que j'ai un mari exceptionnel et des enfants et des petits-enfants fantastiques.